Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera comment mettre des protections. Donc je vous laisse avec la suite et j'espère qu'elle vous plaira. On va commencer avec les cloches. Donc comme vous pouvez le voir, moi il y a une petite boule au milieu. Donc on vient la mettre au niveau des glomes et ensuite on vient fermer le scratch devant le sabot. Et pour finir on passe les petits ergots, donc c'est des petits poils au niveau du boulet. Parce qu'il y a certains chevaux que ça peut gêner s'ils sont coincés dans les cloches. Donc on fait attention. Pour la mise des guêtres, c'est très simple. On vient d'abord nettoyer rapidement à la brosse ou à la main l'intérieur de la guêtre. Et ensuite on vient la descendre sur le membre de notre cheval jusqu'à ce qu'on sente que ça bloque. Cela signifie que la protection est bien mise au bon endroit. Et ensuite on vient refermer les scratchs. Pour les protège-boulets, donc on vient le placer sur le postérieur du cheval de manière à ce que la coque qui est à l'intérieur du postérieur soit bien au niveau du boulet. Et ensuite on vient accrocher les scratchs et c'est le scratch du dessus qui doit être vers l'arrière. On fait attention à ne pas trop les serrer et à ne pas trop les desserrer non plus. Et une fois qu'on a bien mis le tout, on les descend pour vérifier qu'ils soient bien placés, qu'ils ne bougent pas. Pour des protèges de crosse, on vient toujours les placer sur le membre du cheval. Celle-ci elle descend jusqu'au boulet. Je viens fermer une première fois les scratchs. Et comme c'est du néoprène, ça a tendance à se détendre un peu. Donc ensuite je viens descendre la protection vraiment pour bien enlever le boulet et bien la placer comme il faut. Et ensuite je viens resserrer les scratchs pour qu'elles tiennent bien et qu'elles ne glissent pas. Pour la bande de repos, on va commencer par étaler le début de la bande sur la flanelle et on vient ensuite à positionner sur le membre du cheval. On commence toujours au milieu et ensuite on monte vers le genou. On fait environ 2 tours tout en haut et ensuite on redescend et on englobe le boulet. Pareil, on fait 2 tours de manière à ce qu'il soit bien protégé. Et quand la bande est à la bonne taille, elle doit s'arrêter au milieu, donc là où elle a commencé. Mais moi, comme elle est plus taille cheval, je m'arrête généralement un peu en haut, de manière à bien équilibrer, qu'il n'y ait pas un gros pâté au milieu. Et ensuite, comme pareil, ma fenêtre est un petit peu grande pour la taille cheval, je viens faire un ourlet sur la bande de manière à ce qu'elle ne dépasse pas. On fait attention aussi à bien serrer la bande de manière à ce qu'elle ne glisse pas pendant le transport. Mais il ne faut pas trop la serrer non plus pour que le cheval puisse encore bouger ses articulations. C'est plutôt de la gestion et ça vient à l'habitude. Et on fait attention à de ne pas faire de plis sur la bande et à ce qu'il ne reste pas de grains de paille ou de grains de foin coincés à l'intérieur, ce qui pourrait gêner votre cheval. Toutes les vidéos ont été prises par Olivia, que d'ailleurs je remercie beaucoup puisqu'en ce moment elle m'aide beaucoup dans les tournages de vidéos, qui me permet de vous réaliser des projets que j'avais depuis pas mal de temps. Si vous voulez d'autres tutos d'équitation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je les ferai avec plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.